se développer aujourd'hui sur les années qui viennent et pouvoir résoudre les crises d'aujourd'hui est très engageant, très prenant et assurément ne peut pas être un sujet latéral. Pour autant, on sait bien que les crises d'aujourd'hui sont les anticipations plus ou moins pertinentes d'hier, les crises qu'on n'a pas vu venir, les facteurs de risque qu'on n'a pas vu venir, les réponses impertinentes ou périmées. Bref, peut-on dissocier les deux? Et ne peut-on pas rebondir sur les crises d'aujourd'hui pour mieux anticiper celles du futur? Toujours est-il que les crises ont un point commun, c'est de montrer l'inadaptation des réponses humaines à un écosystème, qu'il soit humain, qu'il soit extérieur. Et donc, peut-on se dire, pourquoi sommes-nous si souvent en crise? Est-ce vraiment imprédictible ou est-ce une question de facteurs humains? Autrement dit, avons-nous réellement envie de les regarder, ces facteurs de risque? Avons-nous réellement envie de les anticiper? Et sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, au fond, ce qui finit par coûter si cher nous paraisse tellement coûteux au départ, tellement peu motivant et peut-être tellement peu générateur d'initiatives? La réponse me paraît peut-être contenue dans l'énoncé. Ne faudrait-il pas étudier plus finement le facteur humain, mieux le comprendre? N'est-ce pas le trou dans la raquette de nos sociétés modernes? Quelle entreprise, je ne sais pas, du numérique qui ne s'intéresse pas à l'évolution des technologies? Quelle entreprise de la santé qui ne s'intéresse pas à l'évolution des connaissances? Quelle entreprise de la physique des matériaux qui ne s'intéresse pas à l'évolution des connaissances, de l'aviation, et j'en passe? Alors, peut-on piloter un monde comme aujourd'hui, anticiper le futur sans s'occuper de ce qui en constitue le matériau de base, le facteur humain? Non, assurément non. Alors pourquoi ne le faisons-nous pas? Peut-être parce que l'ignorance nourrit l'ignorance. Nous avons besoin de partager d'abord des connaissances et c'est autour des connaissances croisées que nous pourrons mieux porter réponse. Et pour cela, deux conditions. Que ces connaissances soient solides, robustes. Pour cela, nous devons d'abord les agréger dans une organisation internationale qui n'ait pour enjeu que l'intérêt général, l'équivalent de l'OMS ou du GIEC, pour prendre des exemples particulièrement connus, mais toutes les grandes organisations internationales intradisciplinaires ou transdisciplinaires essaient d'apporter des réponses de cette nature. Autrement dit, elles sont au-delà des enjeux d'une organisation quelconque et d'une temporalité. Donc, faire des grosses synthèses sur l'ensemble des publications, un état de l'art transdisciplinaire. Mais ce n'est pas qu'un état de l'art, 35-50 disciplines pour le facteur humain, des sciences du comportement jusqu'au domaine le plus applicatif, comme l'éducation, le management, le behaviorisme économique et j'en passe. Bon. Donc tout cela doit être croisé pour être robuste. C'est-à-dire qu'une discipline ne démontre pas déjà la limite d'une connaissance qui paraît acquise dans un autre domaine. Deuxième élément, elle doit être applicative. On doit faire, comme pour les grandes institutions dont je parlais, l'OMS, le GIEC, on doit faire des livrables qui soient opérationnels pour les praticiens de la santé, mais aussi praticiens de la politique, praticiens de l'économie, qui doivent anticiper à travers des trajectoires, à travers des applications opérationnelles qui sont transcrites avec des indicateurs. Et donc, à partir de là, peut-on faire la même chose avec le facteur humain pour une organisation, pour une entreprise, par exemple? Eh bien oui, assurément. N'avez-vous pas des problèmes de formation pour adapter cette formation au métier dont vous avez besoin aujourd'hui ou dont vous savez d'ores et déjà que vous aurez besoin demain? N'avez-vous pas des problèmes de compréhension de l'évolution de votre marché, voire de dislocation entre vos prédictions et ce que le marché révèle? Autrement dit, des erreurs stratégiques. Je pense à un chiffre du MEDEF, 70% des fusions-acquisitions échouent à cause du facteur humain, ou disons 70% des échecs plutôt sont liés au facteur humain. On est donc sur des éléments qui ne sont pas à la marge, on est sur des éléments absolument fondamentaux qui ne peuvent qu'intéresser l'entreprise d'aujourd'hui pour demain, mais déjà d'aujourd'hui pour aujourd'hui. Le facteur humain, chaque fois que ça bouge, le facteur humain est impacté. Et nous devons comprendre ce qui fait que nous pouvons bouger ou pas, que nous ferons de la résistance au changement, que nous bougerons individuellement, que nous bougerons collectivement. Tout cela se comprend, il y a des sciences pour cela, il y a des réponses pour cela, c'est de l'ordre de la compétence. Peut-on, comme on le dit aujourd'hui, être ministre dans un pays qui se veut en transition sans connaître l'écologie? Peut-on aujourd'hui être ministre ou dirigeant sans connaître le facteur humain? Est-ce sérieux? Est-ce même simplement productif, être simplement
efficace. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une compétence qui non seulement est nécessaire, mais plus encore, c'est un nouveau continent à conquérir. Nous n'imaginons pas tout ce que cela peut permettre. Du putain de facteur humain au précieux facteur humain, j'espère qu'il n'y a qu'un pas. En tous les cas, le GIECO est là pour porter ce projet. Merci.